Bonjour, ici c'est votre ami, votre frère Alda Obel. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la Sentinelle TV. Aujourd'hui, dans notre rubrique Exhortation, nous allons parler d'un thème, nous allons parler d'un sujet qui nous affecte tous d'une manière directe ou indirecte. Nous allons parler du pardon. Oui, le pardon. Pourquoi le pardon? Tout d'abord parce que le pardon est une puissance. Oui, une puissance, mais pas n'importe quelle puissance, une puissance qui libère. Oui, nous allons parler du pardon, le pardon que nous offrons à ceux qui nous offensent. Oui, le pardon que nous offrons à nos prochains. Oui, nous allons parler de ce pardon-là, le pardon horizontal. Et nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Où est-ce que nous allons trouver notre Seigneur Jésus-Christ parler avec ses disciples, répondant aux questions des disciples sur ce qui en est du pardon. Comme vous le savez, le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur à une offense. C'est le fait de remuer. Je dirais ici, c'est le fait de pardonner une offense, la rémittance d'une offense. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, nous allons aller dans les livres de Matthieu au chapitre 18, là où nous allons voir les disciples poser les questions à Jésus-Christ, où est-ce que les maîtres donnaient la réponse aux disciples pour ce qui est du pardon. Mais nous ne voulons pas commencer ces temps sans pour autant rendre grâce à notre Dieu. Nous voulons prier le Seigneur que son esprit nous assiste alors que nous serons en train de lire sa parole, alors que nous serons en train de nous exhorter, que la grâce de Dieu soit notre part. Là où vous êtes, en train de suivre cette émission, en train de suivre ces temps d'exhortation, que l'Esprit de Dieu vous assiste, que l'Esprit de Dieu vous touche, afin de comprendre ce que dit la Bible, sur le pardon. Voilà, nous allons commencer notre exhortation de ces jours. Comme je disais, nous allons lire dans Matthieu chapitre 18, le verset 21. La Bible dit ceci. Comme vous constatez, si vous lisez tous ces chapitres, c'était qu'il y a des questions que les disciples posaient au maître. Au départ, il était question de savoir qui était le plus grand dans les royaumes des cieux. Deuxièmement, les disciples poseraient alors la question sur le brebis égaré et le maître répondra à la suite sur le pardon. Et cette question a été initiée par celui que j'aime beaucoup, l'apôtre Pierre. Alors, il posera alors la question sur notre verset que nous allons lire, c'est le verset 21. Alors, Pierre s'approcha de lui, dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, ça c'est le verset 22, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 60 fois 7. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 60 fois 7. Jusqu'à 60 fois 7 fois. Alors, comme vous voyez ici, le maître était en train de répondre à la question que Pierre avait posée sur ce qui est du pardon. Vous savez, nous vivons dans un monde très complexe. Nous vivons dans un monde où nous sommes toujours accompagnés c'est-à-dire de nos frères, de nos sœurs, de nos prochains. Et nous sommes toujours entourés de membres de famille, de nos amis. Et il arrive que nous puissions être offensés par des comportements, mais aussi par des ajustements. Mais que dit la Bible quand ça vient, n'est-ce pas, au pardon? Nous trouverons la difficulté de fois de pardonner nos prochains tout simplement parce que la douleur a été tellement énorme. Nous trouvons de fois la difficulté de nous pardonner tout simplement la blessure nous fait tellement mal. Alors ici Christ est en train de dire, si ton frère t'offense, si ton frère te fait du mal, si ta soeur te fait du mal, il faut pardonner. Pas seulement une fois, non plus 2 fois, mais il conseillait de dire, dans une journée, tu peux aller 60 fois 7 fois. Ce qui veut dire illimité. Quand tu pardonnes une personne, tu ne donnes pas, n'est-ce pas, le nombre de pardons que tu accordes, mais tu dois pardonner. Pourquoi nous devions pardonner? C'est ça la grande question que nous devons poser. Nous devons nous poser. Pourquoi devions-nous pardonner? La Bible dit, c'est le Seigneur qui nous recommande, alors qu'il donna la prière, alors qu'il montra à ses disciples comment ils devraient prier. Il leur dit, vous devriez prier de cette façon, de cette manière. Mais dans cette prière, il dit quelque chose de très capital. Il dit ceci, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, pardonner son prochain est parfois une chose bien difficile. Oui, c'est trop difficile de pardonner, mais ce n'est pas quelque chose que nous devions le faire avec nos moyens propres. Ce n'est pas quelque chose que nous devions le faire
avec nos forces. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons le faire avec nos moyens physiques. C'est tout simplement en nous exposant à Dieu pour acquérir cette compétence, pour acquérir la capacité nécessaire d'être en mesure de passer outre. Oui, d'être en mesure de passer outre. Trop souvent, nous disons, tu m'as fait du mal, je te pardonne, mais je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Ça, c'est la grave erreur que nous commettons. Quand tu pardonnes ton frère, cela veut dire tu oublies. Parce que Dieu, quand il nous pardonne, il oublie tout ce que nous avons commis comme péché. Il ne considère même pas le moindre des choses. Parfois, nous avons de la difficulté à trouver ou à pardonner, tout simplement parce que nous n'avons pas les moyens nécessaires de le faire. Oui, c'est normal d'avoir ces sentiments. Oui, c'est normal de se sentir incapable. Et ce que j'aime de notre Dieu, il est toujours disponible pour nous assister. Lorsque nous nous sentons incapables, Dieu est capable de nous donner de la force nécessaire à vaincre ces sentiments, à vaincre ces rancœurs, à passer au travers de cette douleur qui nous perce le cœur. Vous savez, la Bible dit dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 29, lorsque nous sommes faibles, lorsque nous n'avons même pas la force qui va nous aider à pardonner nos prochains, nous devions nous confier à Dieu. C'est-à-dire nous devons confesser à notre Dieu, demander de l'aide à notre Dieu. Comme je disais, la Bible dit dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 29. Je lis la version 10 secondes. La Bible dit ceci. Il donne de la force à celui qui est faible. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Oui, quand nous sommes offensés, nous arrivons à bout. Nous ne savons plus quoi faire parce que nous sommes blessés et la douleur est tellement intense. Mais c'est que j'aime, Dieu est toujours disponible pour nos capacités et être en mesure de pardonner. Bien-aimé, il est évident de toujours reconnaître ses faiblesses, de toujours admettre que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les capacités pour pouvoir pardonner mon prochain. Et Dieu, lui qui est souverain, lui qui est le Tout-Puissant, est capable de nous donner la force de le faire. Ou en matière de pardon, bien-aimé, il est question de se disponibiliser. C'est-à-dire, il est question de prendre conscience que je suis blessé, que l'autre m'a offensé, je n'ai pas les moyens nécessaires. Dieu va m'aider, Dieu va me capaciter à être en mesure de pardonner. C'est cela que Dieu nous demande de faire. C'est cela que nous devions faire. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis en train de te parler, toi qui me suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en train de me parler, moi qui vous exhortons aujourd'hui. Nous devions être en mesure de pardonner. Pardonner, c'est ce qui nous ouvre la félicité de Dieu. Pardonner, c'est ce qui nous permet, n'est-ce pas, d'acquérir. C'est ce qui nous permet d'avoir accès à la merci de Dieu. Si nous pardonnons nos prochains, si nous nous pardonnons mutuellement, Dieu est capable de venir à notre secours. Parce que lui, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Comme j'étais en train de dire, le pardon n'est jamais un choix facultatif. C'est un commandement. Oui, c'est un commandement. C'est un ordre que Dieu nous donne. Si le commandement, le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme, de toutes ses pensées, ce qui vient juste après, c'est aimer son prochain. C'est-à-dire, nous devons nous aimer comme tu aimes toi-même. Tu dois aimer aussi ton prochain de cette même manière. Et c'est de la même manière que nous devons appliquer les pardons que nous offrons aux autres. Oui, bien-aimés, nous devons le faire parce que Dieu veut que nous puissions nous pardonner. Je ne peux pas me considérer saint, je ne peux pas me considérer, parfait si je suis incapable de pardonner mon prochain. Bien-aimés, les petites choses que nous pouvons manquer, c'est tout simplement quand nous ne sommes pas en mesure de nous pardonner mutuellement. Le pardon, c'est vraiment un acte qui demande, un acte de cœur qui demande une grande modestie. Oui, qui demande une grande modestie, mais aussi une force de caractère. Oui, une force de caractère pour être en mesure d'oublier, pour être en mesure de pardonner. Tu ne peux pas dire que je t'ai pardonné, mais je ne vais pas oublier ce que tu m'as fait. Ça, ce n'est pas un pardon. Ça, ce n'est pas un pardon d'un chrétien. Ça, ce n'est pas un pardon. Tu ne peux pas dire à ton prochain, je te pardonne aujourd'hui, mais je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Ça, ce n'est pas un pardon que nous devons offrir à nos prochains. Nous devions le faire de manière de Dieu. Oui, de manière du Seigneur. Tu pardonnes ton prochain de la manière du Seigneur, de la manière de Dieu. Et Dieu, quand il nous pardonne, il oublie nos offenses. Aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, quand tu te retrouves dans la difficulté de pardonner ton prochain, demande de l'aide à Dieu.
demande la grâce du Seigneur et tu seras en mesure de pardonner. C'est vraiment un grand travail de pardonner son prochain. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui pardonne et c'est lui qui doit faire un grand travail. Pourquoi? Parce qu'il doit transcender, n'est-ce pas, sa douleur. Il doit transcender la dimension de la douleur pour être en mesure de pardonner. C'est lui à qui l'on pardonne ne fait absolument pas un grand travail. Mais toi qui offres le pardon à ton prochain, c'est toi qui dois faire le grand travail. Et c'est ça que nous devions faire en tant que chrétiens. Je me sens incapable, je ne suis pas en mesure d'oublier l'offense, je ne suis pas en mesure de pardonner, je dois me confier en Dieu. Je me confie en Dieu et Dieu, lui seul qui est capable de nous capaciter, de nous donner les moyens nécessaires de passer outre, de pardonner nos prochains. C'est là ce que nous demandons, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous devions faire, demander à notre Dieu la capacité à pardonner nos prochains. Bien-aimés, ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que quand nous pardonnons nos prochains, nous devons le faire de la manière de Dieu. Nous ne devons pas le faire de la manière des hommes. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux commettre un crime, la justice va t'acquitter, mais en quelque part, tu auras ce qu'on appelle un cas judiciaire. Ils vont garder des archives, ils vont mettre des choses en ton nom pour dire que non, cet homme, au passé, était un criminel, il avait obtenu les pardons. Et voilà, il a un cas judiciaire. Dieu, ce n'est pas de la même manière qu'il fait. Dieu ne fait pas comme le monde. Dieu, quand il pardonne, il oublie. C'est-à-dire, ce que tu avais fait comme péché, il te pardonne. Et nous sommes appelés à faire de la même manière. C'est-à-dire, pardonner nos prochains pour que Dieu aussi, lui qui nous exauce, lui qui nous pardonne, pardonne aussi nos offenses. Aujourd'hui, bien-aimé, toi qui es là en train de me suivre, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, les versets 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Bien-aimé, toi qui écoutes cette exhortation, sache-le, à chaque fois que tu pardonnes ton frère, à chaque fois que tu pardonnes ton prochain, tu es en train de devenir un héros. Tu es en train de devenir un homme fort. Tu es en train de développer un caractère. Ce caractère, c'est le caractère de Dieu, de pardonner les offenses. Et encore là, quand tu le fais, Dieu qui est dans les cieux, il va exaucer, va écouter, va te pardonner tes péchés, mais aussi il va te donner ce dont tu as besoin pour ta vie, ce dont tu as besoin pour vivre. Bien-aimés, nous ne pouvons espérer récolter le fruit de nos prières si nous ne pardonnons pas mutuellement. Nous ne pouvons espérer vivre la bénédiction si nous sommes incapables de nous pardonner. Pour vivre dans la bénédiction et dans l'abondance, pour vivre la bénédiction et dans l'abondance, nous devions nous pardonner. Nous devons nous pardonner mutuellement. Pardonne ton frère lorsqu'il te fait du mal. Pardonne ta sœur lorsque tu fais du mal. Il s'agirait aussi de la famille. Pardonne ta femme. Pardonne ton mari. Pardonne tes enfants. Lorsqu'ils t'offensent, tu dois toujours être en mesure de leur offrir ce pardon. Pourquoi? Parce que tu es appelé à le faire. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne la capacité de le faire. Aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement t'exhorter, toi qui m'écoutes, t'exhorter, toi qui suis cette émission, à pouvoir pardonner son prochain. Pourquoi? Parce que le pardon nous ouvre la félicité de Dieu. Le pardon nous ouvre le porte de Dieu. Le pardon nous ouvre l'amour de Dieu. Le pardon nous ouvre la grâce de Dieu. Et ces jours, je t'invite à pardonner. C'est lui qui t'a offensé. C'est lui qui t'a fait du mal. Et si tu es incapable, tu n'as pas la force de le faire et que tu te sens faible, souviens-toi, Dieu est toujours disponible pour nous accorder la force. Dieu est toujours disponible pour nous soutenir. Dieu est toujours là pour nous donner la capacité pour être en mesure de pardonner. Et en ce jour, j'aimerais inviter aussi toi qui vas suivre cette émission, mais qui n'a jamais eu la chance de donner sa vie à Jésus-Christ. Vous savez, donner la vie à Jésus-Christ, c'est quelque chose de meilleur que tu peux faire. C'est l'héritage que tu peux avoir, d'acquérir, d'avoir la vie éternelle. Et comment le faire? C'est simple. Comment le faire? C'est vraiment simple. Tu peux te sentir délesté. Tu peux te voir oublié par le monde. Mais Dieu ne t'oubliera jamais.
Dieu est avec toi. Dieu sera toujours là pour toi. Mais pour qu'il soit dans ta vie, pour que tu aies la vie éternelle, il faudra que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Si tu suis cette émission et tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite, bien-aimé, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, toi qui es en train de suivre cette émission, de faire cette prière avec moi. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu es mon Dieu. Je te rends grâce parce que tu es mon Sauveur. Toi qui s'est sacrifié à la croix pour moi. Toi qui s'est donné en rançon. Oh oui, toi qui s'est sacrifié. Tu as laissé ton sang couler pour que moi, je puisse obtenir la rémission de mes péchés. Aujourd'hui, je viens confesser, je viens prier, je viens demander que tu viennes dans ma vie. Je t'invite, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur. Viens, sois le maître de ma vie. Viens et règne dans ma vie. Viens, prends le contrôle de ma vie. Je me soumets complètement à toi. Je me donne à toi. Je veux que tu contrôles ma vie. Je te donne tout ce qui est à moi. Je te donne tout ce qui est à moi. Je me donne à toi. Et je veux que tu règnes. Je veux que tu règnes à moi. Je veux que tu règnes à moi. Je fais cette prière avec foi. Je fais cette prière avec foi. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui as fait cette prière avec moi, aujourd'hui, il y a fête dans les ciels. Parce que tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ et tu y es maintenant, tu fais partie de la famille, de la grande famille des chrétiens, de la grande famille des élus de Dieu. Parce que tu as fait cette prière. Et si tu es dans une ville où se trouvent des églises, ou si tu ne vas pas encore dans une église, j'aimerais t'inviter, j'aimerais t'encourager à trouver une église d'attache, à trouver un pasteur, à trouver où les gens se réunissent, c'est-à-dire les chrétiens se réunissent pour prier. Va là-bas, ils vont t'aider à continuer, à persévérer dans la marche, dans la foi, et à atteindre, n'est-ce pas, la dimension que le Seigneur t'attend, la dimension de Dieu. Alors, je te bénis dans le nom du Seigneur. Merci de nous avoir suivis sur la Sentinelle TV. Nous vous invitons de vous abonner sur notre chaîne YouTube et aussi vous pouvez nous suivre sur Facebook. Notre page Facebook, c'est aussi la Sentinelle TV. Mais si vous voulez encore avoir plus de précisions, c'est-à-dire si vous voulez nous contacter, vous pouvez aller sur notre site web qui est donc le www.lasentinelletv.com et là vous trouverez les informations pour nous contacter. Donc comme ça s'affiche sur le bas de l'écran, c'est exactement comme ça que vous pouvez écrire pour nous suivre ou pour nous contacter ou avoir accès à notre site web et avoir les informations afin d'être en contact avec nous. Et nous espérons que vous y étiez bénis et nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes parmi les gens qui nous suivent la Sentinelle TV. Que Dieu vous bénisse et restez connectés.